Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tuto 8e armée britannique sur du 28 mm. Alors vous avez peut-être vu ces figurines sur différents réseaux sociaux, j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. Ici on est à peu près à 15 minutes de peinture par personnage, donc c'est extrêmement rapide et comme vous pouvez le constater, on a un résultat qui est tout à fait convenable. Il s'agit de figurines Perry miniatures que j'ai acquis dans le cadre d'un projet personnel. Voilà, c'est des figurines d'occasion. Je voulais monter une armée très rapidement et pour pas cher. Donc voilà, j'ai trouvé cette marque-là. Je trouve que les modèles, ils sont plutôt jolis. C'est un peu plus petit que les figurines que j'utilise actuellement, mais on va dire, pour ce que j'ai à en faire, ça ira très bien. Cette première vidéo est consacrée uniquement à la peinture des personnages, mais si j'ai suffisamment de vues et de likes, je vous ferai également une vidéo sur ce type de socle que j'ai réalisé également avec une recette qui est très simple. Alors, on va commencer tout de suite. Toutes les peintures et produits que j'utilise, vous le retrouverez en lien de la description de la vidéo. Il s'agit de liens affiliés auprès de la boutique Philibert. Alors, Philibert, c'est une boutique qui fait tout ce qui est jeux et matériel de modélisme. En achetant à travers ces liens, vous faites vivre la chaîne et ça revient pas beaucoup plus cher pour vous. On y arrive avec notre petit cobaye du jour. Voilà, une figurine brute de décoffrage. Hein, donc un petit Desert Rat de chez Perry. Et ce personnage-là, je l'ai tout simplement, pour l'instant, sous-couché en blanc. Au niveau de la sous-couche, on n'est pas allé très loin, puisque j'ai tout simplement utilisé une peinture de chez Action. Voilà, une bombe de chez Action. Mais bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, ça fonctionnera parfaitement. On va utiliser quelques peintures que vous ne connaissez peut-être pas encore et qui vont nous faire gagner un temps considérable. La première couleur que l'on va appliquer, elle s'appelle le Bag of Bones hein, de chez Valero Express Color. Donc ça, c'est des peintures, on va dire, contrastantes. Hein, et elles sont beaucoup moins chères. Et moi, j'adore vraiment la teinte qui va être vraiment très utile pour peindre ce personnage. Donc, j'ai mon personnage, j'utilise ce type de pinceau. Alors ça, c'est du pinceau de chez Army Painter. J'aime beaucoup ce type de pinceau. C'est le Régiment de Brush qui sert à faire pas mal de choses. Alors celui-là, il est un peu plus usé parce que bon, ce type de peinture-là a tendance à pas mal abîmer les poils. Je prends un petit peu de ma peinture, je ne dilue pas et j'utilise uniquement une palette sèche. Encore une fois, voilà, un petit support. Toujours les mains à plat le long de la table, en support, et on va peindre notre personnage. Pour l'instant, on va peindre du plus clair au plus foncé, et vous pouvez voir déjà qu'on a une teinte qui est très intéressante dès le départ. Vous pouvez peindre absolument tout, on va essayer de ne pas peindre uniquement les cartouchières. Au niveau de la gourde, tout ça, on peut peindre, c'est pas un problème. Le but est d'avoir une peinture qui est plutôt rapide, mais très efficace. Pour l'instant, si vous dépassez, ce n'est pas trop grave. C'est uniquement la première peinture qu'on va venir appliquer. Alors, pourquoi la 8e armée ? C'est certainement l'armée la plus simple à peindre au niveau de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'effectivement, il y a peu de couleurs, des couleurs désertiques qui sont plutôt faciles à obtenir avec des peintures contrastantes. Mon choix de la peinture Valero s'est porté sur cette marque. Pourquoi ? Parce que je trouve que par rapport aux peintures type contraste de chez Citadel, je trouve que le résultat est meilleur et surtout, elles sont beaucoup moins chères. Donc on fait attention aux manches. Voilà. S'il y a des petits oublis, ce n'est pas très grave et on verra comment rattraper tout ça tout à l'heure.
on vient bien répartir la peinture, de manière à avoir quand même un coloriage. J'appelle ça du coloriage, parce qu'effectivement, on va simplement remplir des zones. Plutôt intéressant. Deux types de casques hein, sur ce type de figurine. Alors normalement, le couvre-casque, il est plutôt vert. Moi, j'ai décidé de le laisser couleur sable pour gagner un petit peu de temps sur la peinture. On va éviter les amas de peinture et on va peindre également le dessous du casque. On rattrape les petites parties qu'on a oubliées. Au niveau des chaussures, on a cette petite partie-là qu'il faudra peindre également. Le but est quand même d'avoir plusieurs couleurs pour donner plus de contraste à votre figurine, et ce qui lui donnera de la valeur sur la table de jeu. Voilà. On se retrouve déjà avec une figurine. On peut commencer à deviner un petit peu le type de résultat qu'on va avoir. Deuxième peinture, on peut la peindre immédiatement. J'utilise de la peinture, toujours dans Express Color, de la Dwarf Skin. Toujours avec le même pinceau, on peut peindre dans le frais, on peut attendre. Si on n'est pas très patient, si on veut un résultat plus joli que la première couche sèche, moi je suis assez pressé, donc je vais la peindre directement. On a des petites parties de genoux, ici. Alors on fait attention de ne pas dépasser trop sur les parties qu'on vient de peindre. L'avantage également, c'est d'avoir voilà, un résultat quasi immédiat. Je vous conseillerais quand même, dans le cadre de peinture d'une armée, de peindre vos personnages en série, c'est-à-dire peindre plusieurs fois la même chose sur plusieurs figurines différentes. Vous gagnerez davantage de temps. Ici, on va s'attaquer au bras. Sur la peinture de la peau, il faudra s'appliquer un petit peu plus pour ne pas avoir trop d'amas au niveau de la couleur. Ces peintures-là ne sont pas à diluer. Vous les utilisez pures directement sur la figurine. Et elles sont tout à fait idéales pour des peintres débutants. Vous voyez, là au niveau du biceps, j'en avais un petit peu trop. Je viens tout simplement retirer l'excédent avec mon pinceau. Voilà. On a un résultat qui est plutôt pas mal. Hop, je viens corriger ici et tapoter. Ce type de peinture-là, je vous encourage pas vraiment à revenir dessus une fois qu'elles ont commencé à sécher. Ça risque de vous faire des petites taches qui seront pas très jolies. Au niveau du visage, on s'embête pas, on peint le cou et l'entièreté du visage. Et vous pouvez commencer déjà à voir apparaître les liens entre les différentes couleurs et pas mal de contraste déjà. Au niveau des cheveux derrière, pareil, vous peignez de la couleur chair. Il nous reste un bras. Ne chargez pas trop votre pinceau au risque d'avoir quand même pas mal d'amas de peinture qui sera compliqué à rattraper. Les figurines ne sont pas très grosses. Alors, la recette que je vous donne, bien entendu, elle marche avec toutes les marques de figurines, y compris des échelles qui sont plus petites, comme le 1/72e. Pour le 15 mm, je vous conseillerais quand même d'autres techniques de peinture qui seront certainement plus efficaces. Ici, vous voyez, on en a beaucoup trop. Je vais venir tirer la peinture vers les extrémités. Et là, on se retrouve déjà avec un personnage déjà plutôt intéressant. Maintenant, on va s'attaquer à une autre peinture, toujours contrastante. On a déjà nos couleurs de base, c'est-à-dire la couleur sable et la couleur peau. On va donner un petit peu plus de vie à cette figurine
en lui amenant une peinture qui s'appelle Militaron Green de chez Citadel. Alors, il y a peut-être des pots correspondants dans d'autres marques. Moi, j'avais un fond de pot de cette marque-là. Et il s'avère que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire... Alors, moi, j'ai vous voyez, un petit support de pot qui marche super bien pour ce type de marque. J'aime pas trop les peintures contrastes de chez Citadel. Elles sont plus chères et elles se renversent très facilement. Et ce type de support me permet de ne pas renverser mes pots. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par peindre les chaussettes. Voilà. On va donner un petit peu de couleur à tout ça. On s'applique de plus en plus. Au fur et à mesure des différentes couches de peinture qu'on va appliquer, il faudra s'appliquer de plus en plus. Et ici, là, on commence à être sur des peintures qui sont un peu plus foncées. Et là, il faut vraiment s'appliquer pour ne pas trop dépasser sur... Alors, si on dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Mais sur la peau et sur les petites guêtres qui sont en dessous. Voilà. Là, on est sur un résultat qui est déjà pas mal. Ici, vous voyez, j'ai un petit peu de blanc. Je vais venir rattraper ça. On va s'attaquer maintenant au breulage. Alors, c'est pas forcément une obligation. Moi, j'ai voulu le faire pour donner un petit peu plus de vie à ma figurine. Donc, ici, la cartouchière. Même si on l'avait peint déjà dans un premier temps, c'est pas très grave. Au contraire, le mélange des deux peintures va donner un résultat qui est plutôt intéressant. Ne chargez pas trop votre peinture, parce que là, on travaille sur une peinture qui n'est pas tout à fait sèche au niveau de la peinture de sable. Ici, il faut quand même prendre un petit peu son temps et être un petit peu plus précis. On va affiner un petit peu d'ailleurs le pinceau pour pouvoir peindre la ceinture. La gourde. Et on s'applique, comme vous le voyez, déjà un petit peu plus. Vraiment avec la pointe du pinceau. Et ici, vous voyez les sangles de la gourde, également la ceinture. Voilà. Je vous conseille quand même d'attendre que l'autre peinture ait séché. Il sera beaucoup plus facile pour vous de peindre dans ces conditions. Mais vraiment, si vous voulez gagner du temps et respecter le délai des 15 minutes, ce sera la meilleure méthode de le faire sur le frais. Ici, on va vraiment mettre la pointe du pinceau pour réaliser ces petites sangles. Et deux petites bretelles. Et voilà. Toujours ici, au niveau de la ceinture. On regarde la gourde, on va venir ajuster un petit peu. Et devant, il me reste deux petites bretelles, alors qui seront peut-être les plus compliquées à faire parce qu'elles sont vraiment très fines. Et au niveau de la sculpture, elles ressortent pas vraiment. Donc là, l'astuce, c'est vraiment la pointe du pinceau. Et on va venir suggérer vraiment ça sur la fin. On les voit pas forcément au niveau de la sculpture, elles apparaissent pas vraiment. On est sur une sculpture par rapport à Warlord Games qui est peut-être un petit peu moins creusé, sur un personnage par contre qui a des proportions qui sont plus réalistes. Les figurines de chez Perry, elles ont une excellente qualité. Elles sont vraiment différentes des figurines que je peins habituellement. Au niveau de la baïonnette, voilà, je vais venir peindre le manche pour avoir quelque chose de bien contrasté. Autre chose, on voit qu'il tient une grenade à la main. J'ai décidé de peindre la grenade de la même couleur. Lorsqu'on fait du fast painting, il faut également essayer de recycler le maximum de fois la même couleur. L'avantage de la peinture contrastante ici,
au niveau de la grenade, c'est que elle fera ressortir toutes les stries de la grenade. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je constate que j'ai un petit peu de blanc au niveau de la main. Je vais venir rattraper ça très rapidement en rajoutant un petit peu de peinture chère. Quand je vous parlais de coloriage, là on y est vraiment, c'est vraiment du coloriage. L'avantage d'avoir une sous-couche blanche, voilà, c'est que ça permet de faire ressortir très rapidement tous les petits oublis. Et là, on a déjà fini toute la partie, on va dire, contraste, peinture contrastante au niveau de ces figurines. On va passer sur... Ah, non, je dis une bêtise, on a oublié le fusil. Et le fusil, bon, on va pas s'embêter, on va prendre également de la peinture contrastante. Voilà. Et je vais utiliser encore une fois de la peinture citadelle avec de la Gorkundafour, qui est pas mal. Alors, si vous utilisez une autre marque de peinture contrastante, je vous conseille quand même de prendre un marron qui est plutôt clair. Parce qu'on va venir assombrir tout ça par la suite. Et si vous avez déjà un marron sombre, ça sera pas vraiment top. Et on va venir peindre tout simplement le petit fusil avec cette peinture. Vous pouvez peindre tout le fusil, ça c'est pas très... Pour l'instant, c'est pas très grave. Si ça dépasse, ne dépassez surtout pas sur la peau. La petite sangle, bon la petite sangle, je vais pas la faire de cette couleur là. On pourrait, hein. Je vais venir pinailler un petit peu. Encore une fois, on fait très attention au niveau de la peau parce que là, la peinture marron, elle ne pardonne pas. Si on dépasse sur le dessus, j'ai à peu près tout. Je retire un petit peu mes amas de peinture. Et voilà, on se retrouve déjà avec un personnage plutôt intéressant. Donc, cette fois-ci, on a réellement terminé au niveau des peintures contrastantes. Et on va passer sur de la peinture traditionnelle. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire en peinture traditionnelle. On va utiliser déjà dans un premier temps de la peinture, tout simplement de la peinture noire. Voilà, ici Army Painter, mais ça marche avec toutes les autres marques. Il faut simplement qu'elle soit mate, c'est le mieux. On va venir mélanger cette petite peinture, toujours sur palette sèche. Alors pour les peintures traditionnelles, vous pouvez utiliser de la peinture de la palette humide. Moi, par souci de vitesse, on va dire, j'utilise la palette sèche que j'utilise. Alors la palette sèche, hein, c'est simplement un petit bout de plastique que j'ai récupéré. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est des palettes, finalement, que je vais jeter une fois que j'aurai fini ma peinture. On fait de la récup. On va venir peindre les chaussures de notre Tommy. Voilà. Et encore une fois, là, on va vraiment s'appliquer pour ne pas dépasser. Alors, tout est rattrapable en peinture. Vous mettez un petit peu de blanc, vous rattrapez. Mais bon, ici, on n'a pas forcément envie de perdre du temps. Donc, peinture noire. En s'appliquant beaucoup. La peinture que je propose, elle n'est pas forcément 100% historique. On est bien d'accord. Je respecte les grands principes de l'uniformologie de la 8e armée. Mais on va pouvoir voir que c'est pas tout à fait l'uniforme 100%. Ici, encore une fois, on est dans une recherche de vitesse. Et vous pouvez tout adapter cette recette pour vos propres peintures et mettre un petit peu plus de détails si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant ici à cette phase-là, c'est qu'on a vu que finalement le visage, il commençait à bien ressortir et parce qu'on commence à voir pas mal de choses qui sèchent. On va peindre le fourreau de la baïonnette également en noir. Alors ici, il n'est pas très bien placé. Donc je vais prendre un peu mon temps pour pouvoir le peindre. Finalement, ça se goupille pas trop mal. Et encore une fois,
toujours avec la pointe du pinceau, je vais venir chercher les petits recoins de ma figurine. Sans oublier l'arrière. De mon modèle. Donc là, on a fait les chaussures. Alors ici, hop, un petit peu de blanc que je vais venir corriger. Tapoter un petit peu ça pour que ça sèche un petit peu plus vite. Et là, on va s'attaquer au fusil maintenant avec les parties métalliques. Alors les parties métalliques, le grand principe, hein, c'est qu'on va toujours peindre le fond en noir. Voilà. Alors même si ça dépasse un petit peu, c'est pas trop grave. Au contraire, voilà, ça va donner davantage de relief. Donc on y va gentiment et généreusement. Ce qui est intéressant sur ces sculptures-là, c'est également hein, le chargeur qu'on voit ici. Toute la partie culasse également. Voilà. La partie chargeur ici. Alors l'envers, hein, c'est toujours le plus compliqué à peindre. Et ici, on voit également une petite partie métallique qu'on va pouvoir faire. Alors vous voyez, mon pinceau, j'ai pas changé de pinceau pour autant. Hein, je garde toujours le même pinceau. Encore une fois, on est dans un souci vraiment de vitesse. Je vais tapoter ici. Et voilà, au niveau du fusil. Ici, je me rends compte que j'ai un petit peu de blanc. On va rattraper ça. On est vraiment, encore une fois, dans le coloriage. Là, on a quasiment terminé au niveau de notre modèle. Alors, vous voyez, il reste deux parties blanches. Hein, la partie au niveau du foulard et au niveau de la sangle du fusil. Alors moi j'ai décidé, alors je pourrais faire hein, en contraste ou quoi que ce soit, j'ai décidé de faire le petit foulard en ivoire, voilà, pour que ça ressorte un petit peu. Ça ressorte un petit peu de la couleur sable, mais également de la couleur des différentes couleurs que je vais utiliser sur le modèle. On n'est pas tout à fait sur, on est sur une couleur qui est beaucoup plus claire. Alors ici vraiment peinture traditionnelle, toujours peu de peinture sur le pinceau. Et on va peindre un petit peu tout ça. Pourquoi l'ivoire et pas du blanc? La question m'a déjà été posée. Tout simplement parce que l'ivoire est une couleur qui est un petit peu plus naturelle. Un blanc un petit peu sali, on va dire. Et ça sera très utile au niveau de la suite de notre peinture. On fait bien attention à ne pas trop dépasser, notamment au niveau du visage. Et là, on aurait pu le faire en couleur sable. Hein. Mais moi, je voulais avoir un petit peu de contraste au niveau de ma figurine et prendre un petit peu plus mon temps peut-être. Quand on fait du fast painting, on va dire, c'est bien de peindre vite, mais bon, il faut quand même qu'on ait un modèle qui soit acceptable à la fin. Pour la sangle du fusil, j'ai décidé d'utiliser du green pastel. Alors c'était un modèle, c'était une peinture que j'avais dans ma collection, tout simplement pour amener un petit peu de contraste et une couleur supplémentaire. Je trouve que la couleur elle est plutôt intéressante. Et va m'amener un petit peu de vie au niveau du fusil. Alors ça va très très vite à faire. Hein. Voilà. Les poignées de peinture, hein, c'est quelque chose quand même de vraiment très utile qui va vous aider vraiment à manipuler votre figurine lorsque vous peignez. Alors vous ne le voyez pas à l'écran, mais lorsque je peins, j'ai toujours ma main qui tient le pinceau en contact avec la table. Je vais venir poser mon poignet tout le temps sur la table, ça va me donner davantage de stabilité quand je vais peindre. Et peindre des petits détails, forcément avec un pinceau qui est pas top, mais qui me permet quand même d'avoir un joli résultat.
Donc ici on est pas mal, on va commencer à faire le métal au niveau du fusil. Alors le métal, je vais utiliser une peinture que j'utilise quasiment tout le temps, le Gun Metal de chez Army Painter. Franchement, très très bonne peinture. Je l'ai depuis longtemps. Alors on peut utiliser également de la PBO. Voilà, moi j'utilise pas mal ça, qui coûte vraiment rien du tout. Alors qui est peut-être un petit peu moins chargé en pigments, mais qui fonctionne finalement plutôt pas mal. Et là, j'ai mon petit pot qui est un petit peu bouché. Là, finalement, vous voyez, je vais utiliser la PBO. Voilà, tac. Ça, j'ouvre. Je vais simplement venir chercher ici la peinture dont j'ai besoin et je vais venir l'appliquer là où j'ai mis le noir, tout simplement sur le fusil. C'est pas très compliqué. Hein. On va déjà sécher un petit peu le pinceau quand même. Faut pas trop mettre trop de peinture. Moi, je veux garder quand même un aspect relativement sombre au niveau de mon fusil, des parties métalliques. Faut pas du métal qui soit trop criard. Après, ça, je trouve, ça fait moche sur la figurine. Quand ça pète trop, ou qu'on met un métal trop brillant. Voilà. Ici, on a séché le pinceau, et pour venir faire un mini brossage à sec, à ce niveau-là, voilà, on aura un détail qui sera plus intéressant. Et là, vous voyez, déjà, on a un truc ouais, plutôt cool. Alors, encore une fois, hein, en face painting, on ne peut pas être sur de la grande peinture, mais on peut déjà commencer à se faire plaisir. Voilà. Donc là, on a un personnage qui est déjà sympa. Le petit fourreau de la baïonnette, pareil, on va venir le tapoter gentiment avec notre reste de pinceau. Vous voyez, je ne vais même pas chercher de peinture. Je veux quelque chose de relativement sombre. Voilà, on a quasiment terminé notre phase d'aplat. Si on a beau faire du fast painting, on a fait un petit aplat qui va nous servir vraiment de base au niveau de la figurine. Alors on pourrait se contenter de ça, hein, on pourrait dire ouais c'est très bien. Moi je trouve que les couleurs sont un peu trop pétantes et on va venir assombrir un petit peu tout ça. Avant ça, je vais venir corriger ici, vous voyez, le petit blanc qu'on a. On fait le tour toujours de la figurine pour regarder un petit peu comment ça se présente. Bon ici, j'ai pas fait de gros oublis, j'ai pas fait de grosses bêtises. Je vais tout simplement, voilà, mettre un petit coup de vert Militarum Green. Je vais y arriver. Ici. Et voilà, c'est corrigé. On a quelque chose de cohérent. Mes peintures, elles sont quasiment toutes sèches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la suite de la peinture. Alors là, on a quasiment terminé déjà. Hein. Donc, vous voyez, ça va très très vite. Je vais prendre un petit peu de shade, enfin de wash. De shade, de wash, c'est la même chose. De chez Vallejo, toujours, avec du wash Umber. Ça, c'est franchement une bonne découverte. Hein. Merci à Johan hein, pour l'astuce. Il se reconnaîtra. Et ça, on va le mixer à 50-50 avec du médium, parce que je veux pas non plus avoir quelque chose de trop foncé. Pour l'application du wash, on va le faire sur l'intégralité de la figurine. Alors des fois, on le fait pas sur l'intégralité. Là, on est vraiment là pour gagner du temps. Donc j'ai fait quelques gouttes de shade et quelques gouttes autant de gouttes de médium. Et on va venir badigeonner tout simplement la figurine que l'on a avec un pinceau, un vieux pinceau, vous voyez, pinceau d'art créatif. Voilà, ça c'est un révèle que j'ai dû avoir quand j'étais petit dans un pack de figurines en plastique. Et on va venir appliquer ça sur l'intégralité, mais vraiment toute l'intégralité, y compris le visage de la figurine. Alors, bien entendu, hein, il faut le faire une fois que les peintures, elles sont sèches. Sinon, bah, voilà, ça va venir diluer et ça sera contre-productif. Alors la peinture, dans un premier temps, on va dire, ouais, ça fait un petit peu sale, ça va vraiment trop assombrir. Mais on va vite se rendre compte que c'est ce qui va vraiment booster votre niveau de peinture. C'est une astuce qui est très simple, qu'on utilise beaucoup lorsqu'on commence un petit peu à peindre. Mais je vais vous dire un petit peu après comment sublimer un petit peu tout ça. Parce qu'on ne peut pas laisser le personnage trop sombre.
une erreur que font beaucoup de peintres. Et ça, je le vois régulièrement, c'est-à-dire qu'on va appliquer un shade, généralement un petit peu trop foncé, sur l'intégralité de la figurine, comme je le fais actuellement, et qu'on va laisser ça tel quel. On va se retrouver avec des figurines qui sont un petit peu trop sombres à mon goût, et qui seront plus... Voilà, qui seront plus compliquées à mettre en valeur. Ici, ouais, j'ai mis l'intégralité donc de mon petit shade sur le personnage. Alors, par effet de gravité, de toute façon, il va descendre. Moi, dans un premier temps, déjà, ce que j'aime bien faire, c'est répartir un petit peu mieux la peinture pour pas avoir trop d'effet d'accumulation du shade. Et ça, c'est important de le faire. Beaucoup de gens ne le font pas. Ça prend quelques instants. Pendant que ça sèche, en plus, c'est plutôt cool. Et moi, par exemple, là, je trouve qu'ici, il y en a trop. C'est important à faire également au niveau des visages. Alors ici, il a plutôt pas mal coulé. Mais bon, voilà, au niveau du cou, j'en ai un petit peu trop. Alors, il va sécher. Hein. Au niveau du bras, voilà, c'est un peu chargé quand même. Le but, c'est quand même d'avoir quelque chose de plutôt clair. Toujours, on réfléchit hein, en termes de sens du soleil. Donc, le soleil tape par le haut. Donc là, cette partie-là va être plus claire. Donc, je viens en retirer un peu plus. Je viens en retirer un petit peu au niveau de l'épaule. Sous le bras, par contre, je le laisse. Sur la cuisse, voilà, on va venir tirer un petit peu la peinture. Et là, on commence à avoir un truc un peu plus sympa. Ici, je veux avoir un peu plus de détails. Mais par contre, je veux que le tour il soit bien contrasté au niveau de la cartouchière. Donc, je laisse ça comme ça. Au niveau du fusil, voilà, ma peinture était à peine sèche. Bon. On va dire que pour les besoins de la vidéo, ça sera pas mal. Et là, dans le dos, j'en ai un petit peu trop là. Les mollets aussi, qu'on va venir un petit peu nettoyer. Voilà. Et les fesses. Qui sont censées être un petit peu plus claires. Et voilà. Et là, on va attendre quelques instants, hein, quelques minutes. Alors, il ne faut pas être trop impatient. Pendant ce temps-là, on peint les autres figurines. On avance un petit peu. C'est l'avantage de travailler en chaîne. Et on revient dans quelques instants pour voir un petit peu, après séchage, la dernière étape. Donc voilà un petit peu ce que ça donne après séchage. Donc là, on est sur une figurine, voilà, qui est déjà beaucoup plus contrastée. Hein. La peinture contraste, les peintures contrastantes seules ne suffisent pas. Donc là, on a quand même déjà un modèle qui est tout à fait intéressant, qui pourrait être jouable tel quel. Moi, je trouve que c'est un petit peu foncé. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est tout simplement qu'on va venir un petit peu éclaircir ça et donner davantage de contraste en venant éclairer certaines parties de la figurine et on en aura terminé. Alors, bien entendu, hein, le séchage, il dure un petit peu longtemps, mais bon, pendant ce temps-là, vous avez le temps de faire autre chose. Peindre d'autres figurines. Donc, ça se travaille pour vous. Donc, la peinture qu'on va venir appliquer en brossage à sec, c'est du... voilà, je vous montre ça. Dark Sand. Encore une fois, hein, les liens des peintures seront en description de la vidéo, avec les références. Et là, donc, avec un vieux pinceau, hein, là c'est vraiment un vieux pinceau, je vais venir mettre un petit peu donc de peinture sur ce pinceau-là, le frotter sur un papier essuie-tout, beaucoup. Je vais venir tester après sur ma main, ici, alors hop, on voit un petit peu. Ça laisse un petit peu de couleur. Alors ça, c'est pas mal parce que ça va venir déjà contraster davantage la figurine, mais ça va venir également donner un aspect un petit peu poussière, hein, qui est plutôt pas mal. On commence par le casque, comme ça on prend pas trop de risques. On a vu hein, d'ailleurs que le wash additionné au médium, voilà, n'a pas un aspect brillant. Ça c'est plutôt sympa hein, par rapport des fois au Strong Tone ou autres produits Games Workshop. Voilà, on n'a pas du tout l'aspect brillant.
Ici, avec ce petit pinceau, faut pas un trop gros pinceau. On va venir frotter les parties les plus exposées au soleil. Voilà. On fait un petit peu tout, hein, mais on va vraiment se concentrer sur les parties, sur certaines parties, y compris les parties qu'on n'a pas en vert. Hein. Il n'y a pas de... Faut pas être timide par rapport à ça. Il faut que le brossage il reste léger. On va venir y aller en petites couches. Et en plusieurs passages, si nécessaire. Ne pas faire de gros passages. Donc ici, vous voyez, hein, au niveau du genou, c'est assez intéressant au niveau du short. Voilà, j'ai envie d'avoir plus de couleurs ici. Donc je vais venir frotter davantage ici. Et c'est aussi tout l'avantage de ne pas mettre trop de couleurs sur son pinceau. Donc on ne fait pas ça sur la peau, bien entendu. Léger passage ici, au niveau de la chemise, pour faire ressortir le relief, hein, les pochettes de la chemise. Au niveau des jambes, on peut le faire également sur les chaussettes. Et les petites guêtres. Voilà. Pas toujours dans le même passage. Et ici, voilà, au niveau du dos, ça me paraît pas mal. Et là, on arrive sur une figurine, ma foi, qui est quasiment terminée. On peut mettre un petit coup sur les chaussures si on veut. Et moi, j'aime bien en mettre un coup également sur le fusil. Voilà. Alors, très léger. Hein. Là, j'ai quasiment plus de peinture sur le pinceau. Mais ça va donner un aspect un petit peu poussiéreux à ça, à l'ensemble. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Y compris là, derrière au niveau des talons. Et on se retrouve finalement avec une figurine qui est plutôt pas mal. Il y avait une option également au niveau de la figurine, hein, pour ceux que ça gêne le plus. Alors moi, je l'ai pas fait sur toutes mes figurines de cette gamme-là. On aurait pu mettre un petit peu de marron au niveau des cheveux. Bon, ici, ça se voit pas beaucoup. Sur des teintes de cheveux qui sont plutôt claires. Voilà, ça et court, parce que les cheveux étaient plutôt courts pour certains. Voilà, couleur peau, finalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, voilà un petit peu notre modèle final. Hein, donc, on va comparer ça par rapport au modèle que je vous avais présenté au départ. Voilà, on est bien sur la même gamme de modèles, avec ici quelque chose d'intéressant. On peut le regarder d'un peu plus près si vous le souhaitez. Voilà. Et ici, on a vraiment quelque chose, ouais, je pense, tout à fait jouable, avec une petite recette plutôt sympa. Voilà. On en termine ici. Donc, comme je vous disais, hein, au niveau du socle, bah, si vous souhaitez avoir la recette de ces socles-là, qui s'est faite très rapidement, donc avec une partie un petit peu craquelée, une partie plus caillouteuse, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir davantage de contenu tel que celui-là. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.